Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 19 octobre 2020. Vous faites bien de vous connecter à cette chaîne pour quelques instants de partage. Nous puisons à la bonne et à la vraie source, la source de la parole de Dieu qui est sagesse. C'est sagesse qui sera interpellée dans l'évangile de ce jour. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous éclaire tous ensemble. Oui, frères et sœurs, la première lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens d'aujourd'hui se termine par une déclaration merveilleuse. Nous sommes l'œuvre de Dieu, les bonnes œuvres de Dieu, créées en Jésus-Christ pour vivre la bonne vie telle qu'il a voulu dès le commencement. Lorsque nous entendons l'expression « bonnes œuvres », nous pensons à l'œuvre d'art de certains grands peintres ou sculpteurs ou compositeurs de musique. Je pense que très peu d'entre nous se considèrent comme une œuvre d'art. Pourtant, chacun d'entre nous est effectivement l'œuvre d'art de Dieu, car nous avons été créés par Dieu à son image et selon notre lecture, Dieu nous a également fait vivre par le Christ, par son grand amour envers nous. Nous connaissons le deuxième récit de la création qui montre Dieu à l'œuvre comme un sculpteur qui, grâce à ses mains et de la vase, fait l'homme. Par la foi, nous participons déjà à la vie ressuscité du Christ. Et nous sommes destinés à partager pleinement cette vie. Nous atteignons notre pleine statue dans l'éternité, mais nous sommes déjà l'œuvre d'art de Dieu, construite progressivement comme Paul a su raconter le récit du passage de la vie selon la chair à la vie selon l'esprit. Nous atteindrons notre pleine stature dans l'éternité. Mais nous sommes déjà l'œuvre d'art de Dieu. Dieu est l'artiste suprême qui nous a créés et qui a ensuite répandu sa bonté sur nous par la vie, la mort et la résurrection de son Fils. En tant qu'œuvre d'art de Dieu, nous sommes appelés à vivre en conséquence, c'est-à-dire à produire des fruits de l'esprit. Selon les termes de la première lecture, nous devons vivre la bonne vie, qui est une vie d'amour, de bonté et de générosité. Nous trouvons effectivement le contraire d'une telle vie dans la lecture de l'Évangile. Dans sa parabole, Jésus dépeint une personne totalement préoccupée par elle-même et totalement égoïste. Il commence par être riche, très riche, et au fur et à mesure qu'il s'enrichit, sa seule préoccupation est de savoir où stocker son surplus. L'idée de partager son surplus avec les nécessiteux ne lui vient jamais à l'esprit. Lorsqu'il meurt soudainement, sa pauvreté fondamentale est révélée. Jésus nous appelle, en revanche, à être riches aux yeux de Dieu, en vivant comme l'œuvre d'art que nous sommes, en révélant l'amour bienveillant et la bonté de Dieu dans nos relations avec les autres. Oui, que Dieu nous aide dans cette logique. Cet évangile de Luc au chapitre 12, versets 13 à 21 est tellement profond, qui nous aide à connaître la mesure de nos jours et la valeur de ce que nous sommes et de ce que nous avons devant Dieu, devant les autres. Marie a su le comprendre et s'est généreusement donné, comme Jésus portera ce don à la perfection. Je vous invite à prier Marie en ce mois du rosaire avec moi en chantant. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Amen.